Salut à tous, c'est Kali. J'en profite pour ce petit retour parce que j'étais faire une petite exploration. J'ai été faire une petite exploration en forêt là pour faire une vidéo, vous verrez sûrement, peut-être avant, après, je sais pas. Et en fait, alors du coup, j'en profite. Alors je sais pas ce que ça va donner à l'image, j'espère que je vais faire quelque chose de bien. Je voulais juste parler un petit peu parce que ce matin j'ai entendu un truc. Il y a une émission, alors c'était sur France Inter, j'ai plus le nom exactement de l'émission, et il parlait du travail avec les machines. Vous savez, aujourd'hui, voilà, hein, il y a quelques années, on avait besoin de beaucoup de main d'œuvre. Alors, j'espère que je vais pas me perdre parce que si je me souviens plus ou moins du chemin. C'est un petit moment que je suis resté au même endroit, du coup j'ai pas trop. Normalement j'ai sens d'orientation, mais là je suis pas sûr. On verra bien. Pire si je me perds, ça sera ma dernière vidéo. Oui, il parlait des robots, des machines. Qu'est-ce qu'on allait devenir En fait, voilà, ils expliquaient que maintenant quasiment tout est remplaçable par des machines en fait, par des robots, par des intelligences artificielles. Que Google, voilà, il faisait maintenant une sélection de son personnel avec des algorithmes, etc. Ça, en fait, je dirais pas que ça craint, mais un petit peu quand même. C'est vrai qu'aujourd'hui, enfin voilà, on va pas se plaindre, hein, on est content d'avoir toute cette technologie. Si je suis essoufflé, c'est normal, ça monte. Mais franchement, ça à se poser des questions, quoi. Est-ce que vraiment cette technologie va nous servir dans 100 ans? Et il disait même, il va peut-être falloir revoir ce que c'est que travailler en fait. Qu'est-ce que le travail? Est-ce que vraiment travailler 35 heures, ça sera encore possible plus tard? Imaginons que les robots fassent tout pour nous. Les robots, les IA. Comment on va faire pour différencier ceux qui travaillent pas? Parce qu'il n'y aura pas de possibilité. Moi je me rappelle des anciens dans une usine, ils disaient avant on était 20-30 personnes. Je suis un peu soufflé là. Hein. On était à 20-30 personnes dans une usine. On travaillait tous, on travaillait sur une chaîne. Il y avait 20-30 personnes sur une chaîne. Et aujourd'hui, c'est un dingue. Alors qu'aujourd'hui, il y a 3 personnes pour 3 chaînes, quoi. Vous imaginez un petit peu? C'est un truc de dingue, quoi. Et c'est la vérité. Mais comment on va faire Je me suis pas perdu, c'est bon. Comment on va pouvoir faire tout ça? Qu'est-ce que va être le travail demain? Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Et du coup, il disait qu'il fallait redéfinir le travail, redéfinir ce que sera travailler, puisqu'en fait, il disait le travail moderne. D'ailleurs, le mot travail est quelque chose qui a été inventé, c'est assez moderne, en fait, il disait. En fait, les gens avant ne travaillaient pas forcément, ou alors il y en avait qui travaillaient, puis d'autres faisaient ce qu'il fallait pour vivre, en fait. Hein. C'était différent, quoi. Ils ne travaillaient pas pour quelqu'un, ils travaillaient pour eux-mêmes. Ils faisaient des petits travaux par-ci par-là, et puis ils avaient soit de l'argent, soit de quoi manger, de quoi se nourrir, des échanges. Est-ce qu'on en revient là aujourd'hui? Je sais pas. J'ai du mal à voir plus tard comment on peut arranger aujourd'hui le chômage, comment on peut arranger tout ça, c'est pas possible. Bientôt ça va être... les RH ils ne serviront plus à rien, puisque ça va être des intelligences artificielles qui travaillent bien mieux que nous, qui vont faire les choses à notre place. Alors ça reste à réfléchir, vraiment, c'est assez intriguant quand même tout ça, je trouve. Je dis pas que c'est triste, mais c'est quand même intriguant. Il disait que maintenant, en plus, ce qu'ils cherchaient, ils n'avaient plus chercher des gens qui ont des connaissances, ils vont chercher des gens qui sont capables d'apprendre en fait, en permanence. Et il disait d'ailleurs, quand on va à la Silicon Valley ou des endroits comme ça, ils sont en permanence en train d'apprendre des nouvelles choses. Bah oui, évidemment, il faut se mettre vite sur la page. Et donc c'est vraiment ce qui va être recherché par la suite, c'est vraiment des gens qui puissent continuellement apprendre de nouvelles choses, apprendre. Pas des gens qui ont fait des études pendant 15 ans, qui vont sortir leur science et puis voilà, qui vont s'arrêter là. Non, ça va vraiment être des gens qui vont devoir continuer à apprendre. Quelqu'un qui pourra s'adapter facilement à ce fait-là de devoir apprendre, de devoir s'adapter à ne pas stresser parce qu'il doit devoir apprendre tout le temps. Et c'est plus des gens qui vont plus chercher des gens comme ça. Alors ils disaient même dans les arts, par exemple, on va pouvoir remplacer l'homme, etc. Au final, il y a quelqu'un qui expliquait, bah si, bien sûr. Si à la machine tu dis l'art c'est ça, etc., bah, il va savoir reproduire un tableau, il va savoir faire un tableau, puis un jour il va sortir quelque chose qui est unique que l'homme n'aura jamais fait, quoi. Et c'est quand même assez inquiétant, ce futur, qu'est-ce qui peut nous arriver plus tard, quoi. Vraiment, j'avoue, je me pose aussi des questions. Est-ce que c'est possible un jour que plus personne ne travaille? Est-ce que ça serait la solution? Je pense pas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous entraîne toujours à devoir travailler. On nous dit toujours il faut travailler, il faut trouver un emploi. Et puis, par contre, le jour où ton employeur dit bah t'es dehors, et bah tu vas dehors, et puis voilà, quoi. T'as plus d'emploi. Alors, je crois que je me suis paumé en fait, parce que je peux passer par là, mais ça va aller. La technologie, c'est bien, la technologie, c'est beau, mais c'est en train de nous remplacer, quoi. Et on est de jour de plus en plus. Et il disait même qu'on disait plus tard, oui, il y aura des métiers qui seront créés, et au final, pas tant que ça. Hein. Il disait oui, ça va se faire petit à petit, pas des milliers, mais il y aura quelques métiers qui vont se créer, des nouveaux métiers, etc., mais pas non plus des milliers comme on nous dit. Est-ce que ça sera fait ou pas? Moi, je pense qu'on va s'adapter au fur et à mesure, c'est sûr. C'est ce qu'on est en train de faire, mais ça va tellement vite qu'on n'a même pas le temps de s'adapter. C'est ça le problème. Donc, il va falloir trouver des solutions un jour pour savoir qui a le droit de manger, qui n'a pas le droit de manger parce qu'il travaille ou ne travaille pas, quoi. Le pire, ça ne sera même pas la faute de ceux qui ne travaillent pas, c'est que ce sera la faute de ceux qui créent les machines, etc. C'est sûr qu'aujourd'hui,
ils pensent plus à leurs capitaux qu'au monde de demain. Malgré qu'ils pensent au monde de demain parce qu'ils pensent créer tout ça, ils pensent au monde de demain par rapport à tout ce que ça peut apporter au niveau technologie, mais au niveau de l'humain, je suis pas sûr qu'ils y pensent. Quand on regarde bien tout ça, je suis un petit peu inquiet. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est dur à voir l'avenir, c'est dur à voir tout ça. Donc voilà, c'était un petit vlog par rapport à ce que j'avais entendu ce matin. J'aime bien faire des petits vlogs comme ça, je pense que j'en fais quelques-uns comme ça de temps en temps. Si tu vois pas cette vidéo, c'est que je suis perdu, que je suis mort dans la forêt. Non, mais normalement j'ai un bon sens d'orientation. On verra bien. Donc voilà. Donc en tout cas, n'hésite pas à laisser un commentaire. Dis-moi ce que tu en penses un petit peu de tout ça, de l'avenir des machines et de l'homme. Est-ce qu'on peut vivre ensemble? Tu vois, là, je vais me soulever une question. Oui, je pense qu'on peut vivre ensemble. Je pense que j'en parlerai une prochaine fois. Est-ce qu'on peut vivre ensemble? Ce sera l'un des sujets d'une de mes prochaines vidéos. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Mettre un petit peu de bleu si tu as bien aimé. Partage la vidéo si ça te plaît. Et puis je te dis à bientôt sur la chaîne Galilweb. Salut!